Ouais, les gars. Ah ouais, merde. Ah ouais, ça fait chier, ça. Ça fait chier. Oh. Putain. Ça fait chier, ça, hein. Ça fait chier. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'était juste pour prouver que j'ai un nouveau micro parce que... Ouais, c'est un moyen de prouver ou... Ouais, les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va très très bien. Je vois maintenant, j'ai les 500 abonnés. Je vois maintenant, je fais des 4K sur certaines vidéos. Faut investir, les gars. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà. Moi, je vous dis, les gars, si vous faites ça, dans 3 mois, 1 million d'abonnés. Moi, je vous le dis, les gars, 3 mois, 1 million d'abonnés. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Bref, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous conseiller 7 ou 6. Je vais vous conseiller des animés. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de concept sur cette chaîne YouTube. C'est la vidéo, elle est un peu bancale, c'est parce que on n'est pas habitué, tu vois. On essaye de se diversifier, ça. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous conseiller des animés. Bien sûr, je m'appelle pas Adamski pour rien. Moi, je conseille que les masterclass. Voilà, les gars. Moi, à chaque fois que je conseille des animés à des potes, c'est les masterclass. Carrément, dans les convertis 3 ou 4 aux animés. Vous voyez les gens qui disent, ouais, les animés, c'est pour les Chinois. Les animés, c'est pour ça, là. Au final, ils ont tous kiffé. Bref, c'est juste pour préciser que quand moi, je conseille des animés, c'est que les masterclass. Sur ce, c'est parti, les gars. Ok les gars, bon, le premier animé que je vais vous conseiller est un peu pour ceux qui aiment les séries, les films ou les animés un peu d'horreur, drama, fantastique, des bails comme ça. Bon, certains vous l'aurez peut-être compris grâce à l'OST qui est derrière ou grâce à ce que je viens de dire. Il s'agit en effet de The Promised Neverland. Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que le... Il y a du mal à lire. Wesh. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, les enfants mènent une vie heureuse à Gracefield House. T'as capté l'accent anglais. Et la femme qu'ils nomment maman s'occupe d'eux et leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants. Mais un soir, après le départ d'une des leurs, Emma et Norman découvrent que les enfants de cet orphelinat sont en réalité du bétail. Élevés dans une ferme à l'allure d'orphelinat et livrés à des monstres avec le consentement de maman, ils devront faire preuve d'ingéniosité pour survivre et tenter de s'échapper. Les gars, là, je vous ai juste présenté le synopsis. Je sais que vous avez envie de mettre pause, de quitter la vidéo, d'aller voir. Calmez-vous, les gars. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Après, vous pourrez aller voir. The Promised Neverland, je vous ai conseillé cet anime parce que franchement, je l'ai trouvé incroyable, masterclass. Je m'en souviens, j'avais vu un épisode à la télé. Je me suis dit, vas-y, ce soir, je vais regarder sur mon PC. Juste un ou 2 épisodes, j'ai tout terminé. En une soirée, j'ai tout terminé. J'ai vraiment tout terminé. Le type, c'est shonen. Le genre, aventure, drama, thriller, mystère, psychologique, surnaturel, science-fiction, dark fantasy. Et thème famille et monstres. Franchement les gars, allez voir. Si je vous conseille, c'est pas pour rien. Comme j'ai dit, je conseille que les masterclass. L'anime est incroyable. Allez voir. La saison 1, elle comporte 12 épisodes. C'est la seule que j'ai vue. Parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Et à ce qui paraît, elle est très mauvaise vu qu'ils n'ont pas suivi le manga. Ils ont fait une Tokyo Ghoul. Ils n'ont pas suivi les mangas. Ils ont voulu improviser de ça. Au final, ça a flop. Oui, les gars. Mais pour vous montrer carrément que j'ai kiffé cet anime, regardez. La première fois de ma vie, pour ceux qui ne savent pas, là, moi d'habitude, je ne lis pas de manga. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris un manga et j'ai commencé à le lire. Oui, les gars. Après, je vous avoue, j'ai pris au CDI et là, d'ailleurs, je dois bientôt le rendre. Bref, les gars, allez voir. Franchement, j'ai beaucoup aimé The Promised Neverland. Je pense que vous allez aimer. Et voilà. Le deuxième animé que je vais vous présenter, et pour ceux qui aiment bien rigoler devant l'animation japonaise, les gars. Moi, je vous avoue, l'animation japonaise, je vais pas faire les grilles, ça me fait rire. Mais cet animé, quand je l'ai vu, il n'y a pas un épisode où je pétais pas mon crâne tellement c'était trop drôle. La vie. Cet animé, il n'est pas trouvable sur Crunchyroll, les bails comme ça. Vous pouvez le voir sur les sites streaming comme voir animé Sama, les bails comme ça. Moi, je vous avoue, je suis pas sur Crunchyroll et ADN, ça. J'avoue, c'est un peu cher. Je vous avoue, regarde, je vais voir animé, voilà. Adblock, voire animé, meilleure composition, meilleur site streaming animé. Mais bref, là n'est pas la question. L'animé, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez déjà compris, il s'agit de Prison School. L'histoire se déroule dans une école renommée et très stricte auparavant réservée aux filles. Mais l'établissement change sa politique et scolarise 5 jeunes hommes qui, par leur comportement, se retrouveront très rapidement en quarantaine. Bon les gars, j'ai pas besoin de dire le comportement qu'ils ont eu. École de filles, 5 garçons, je pense que vous aurez compris. Ils devront faire face à toutes sortes d'embûches pour sortir de cette situation critique et échapper aux griffes du bureau des élèves. D'ailleurs, la BDE, les bureaux des élèves, c'est tout ce que je pensais. Dans les animés comme Kaguya-sama, les bails comme ça, on voit souvent les BDE comme des bons, qui aident des élèves et tout. En tout cas, dans cet animé, c'est pas le cas. Dans cet animé, c'est pas le cas. Vraiment, la BDE, elle est là pour vous faire souffrir. Elle est là pour vous tuer carrément. En tout cas, comme je l'ai dit précédemment, cet animé est
incroyablement drôle. Vraiment, je vous jure que vous allez rigoler. Il y en a qui voient la scène là, la scène du caca. Je vous jure que ça, d'habitude, je suis pas trop cet humour, mais là, j'en pouvais plus. Là, je vous avoue, j'en pouvais plus. Je suis tombé par terre, j'ai crié, j'avais des larmes. Tellement c'était drôle. En tout cas, les gars, allez voir. Et bah, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Le type de l'anime est un seinen et a pour thème action, comédie, ecchi. Franchement, les gars, ecchi, je vous jure qu'il y en a full up. Hein. Je sais pas si c'est des fanservice ou je sais pas, mais en tout cas, les ecchi, c'est une dinguerie, frère. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir, vous allez voir. En tout cas, je vous dis, faites mes likes quand vous regardez mes likes à droite, à gauche. Et pour la suite, les gars, je vais vous présenter deux animés de romance. On sait pas dire, ouais, animés de romance, on n'est pas dedans. Nous, on veut que les shonen, des combats de ça. Je vous jure que les animés de romance, c'est incroyable. Quand vous voyez ma tête, vous croyez que je me suis pas dit ça au début? Mais je vous jure, les animés de romance, c'est incroyable. C'est drôle, c'est chill. Tu vois, quand tu finis un Bleach ou un DBZ ou un truc comme ça, t'as envie de te calmer. Et bah voilà, tu regardes un animé de romance et tu te mets bien. Bref, les deux animés que je vais vous présenter sont Rent a Girlfriend et Hige Hiro. Voilà. Rent a Girlfriend, il me semble que c'est un peu connu. Par contre, Hige Hiro, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et franchement, cet animé mérite d'être connu. Kazuya Kinoshita est un étudiant à l'université, mais il se sent mal après que sa petite amie l'a largué pour un autre alors qu'ils sortaient ensemble depuis un mois. Pour sortir de sa mélancolie, il décide alors de faire appel au service de location de petite amie en utilisant Daimon, une application tendance au Japon. Il fait ainsi la rencontre de Shizuru Mizuhara, et à première vue, cette petite amie allouée, au beau visage et au comportement parfait, apparaît comme la petite amie idéale dont il a toujours rêvé. Cependant, parce qu'elle semble être trop parfaite et irréaliste, il reloue ses services pour cette fois-ci passer toute sa frustration et la rejeter. Mais Shizuru le réprimande pour cela et se révèle être plus mesquine que ce à quoi il s'attendait. Néanmoins, au beau milieu de leur querelle, Kazuya apprend que sa grand-mère Nagomi s'est évanouie et a dû être hospitalisée. En lui rendant visite à l'hôpital, il se montre prétentieux en présentant Shizuru comme sa petite amie. Kazuya continue de louer les services de Shizuru afin de garder les apparences avec sa famille et ses amis. Mais les choses se compliquent quand il découvre qu'ils sont voisins de palier et fréquentent la même faculté. Plus tard, d'autres filles issues du monde de location de petites amies se joignent également à des rencontres et manifestent de l'intérêt pour Kazuya. Les gars, le synopsis, il est très long, mais si vous avez compris, vous avez aussi compris que franchement, c'est très bien. Franchement, je vais pas dire incroyable masterclass, mais franchement, c'est très bien. Personnellement, c'est l'un de mes meilleurs animés de romance avec Kaguya-sama. Kaguya-sama, je l'ai pas présenté parce que pour les coups, il est vraiment connu. Mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et peut-être que je ferai une autre vidéo où je conseillerai d'autres animés. Du coup, je vous conseillerai Kaguya-sama. L'animé a pour type shonen et pour genre comédie romantique tranche de vie. Les thèmes qu'il aborde sont l'école, relations amoureuses et société. L'animé comporte aujourd'hui 2 saisons, dont 12 épisodes dans les 2 saisons. Et franchement, c'est très bien, les gars, allez voir, c'est vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Style, tout ça, franchement, allez voir. Bon, passons à Hige Hiro. Le jeune employé de bureau Yoshida avait enfin trouvé le courage d'avouer ses sentiments pour son employeuse et béguin de longue date, Haru Goto. Malheureusement, il est rejeté et part noyer son chagrin dans la boisson avec son collègue et meilleur ami Hashimoto. En rentrant chez lui, en état d'ébriété, il rencontre Sayu Ogiwara, une lycéenne adolescente qui demande à passer la nuit avec lui. Il la laisse entrer par pitié parce qu'il est trop épuisé pour discuter, se disant qu'il la chassera le lendemain. Le lendemain matin, sobre, Yoshida demande à Sayu comment s'était le retrouver dans son appartement. Elle relève qu'elle s'est enfuie de sa famille et de sa maison à Hokkaido et qu'elle s'est prostituée à des hommes au hasard en échange d'un logement. Connaissant maintenant son histoire, Yoshida, se sentant mal pour elle, se retrouve incapable de la chasser de sa maison et leur vie commune commence. Voilà les gars, ça c'était le synopsis pour Hige Hiro. Il me semble qu'il a une saison, 12 épisodes, très bien, ça passe vite. Ça aussi, je pense que il me semble que j'ai regardé en une soirée, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Le genre de l'anime est comédie romantique et il n'y a pas écrit les thèmes et tout sur Wikipédia. Ouais, ces gars. Oui, j'ai pas les mêmes vêtements, c'est tout simplement parce que je tourne pas au même moment. Vous connaissez YouTuber Bancal, hein? J'avais mis dans mes notes les animés que je devais vous conseiller. Malheureusement, je ne sais pas lire des notes, j'ai oublié de vous conseiller un, du coup, je le fais maintenant. C'est parti. L'anime est un isekai. Pour ceux qui ne savent pas, un isekai, c'est là où en mode le protagoniste, le héros principal, le personnage principal, il meurt par un accident, comme ça, où il se téléporte, ou je sais pas, un truc comme ça en tout cas, et il se retrouve dans un nouveau monde. Un monde en général fantastique, avec des pouvoirs, la magie, etc. Bon les gars, c'est très vague, du coup je pense pas que vous aurez deviné de quel anime je vous parle, mais je vous parle de Mushoku Tensei. Un hit japonais de 34 ans est expulsé de sa maison à la suite de la mort de ses parents. Après une certaine introspection, il conclut que sa vie était finalement inutile.
En voyant un camion roulant à vive allure qui se dirige vers un groupe d'adolescents, il décide de s'interposer pour tenter de réaliser au moins une fois quelque chose de significatif dans sa vie, et parvient à mettre l'un d'eux hors de danger avant de décéder. En se réveillant dans le corps d'un bébé, il se rend rapidement compte qu'il s'est incarné dans un monde d'héroïque fantasy où règne une atmosphère d'Europe médiévale. Il se met alors en tête de réussir dans sa nouvelle vie, écartant son ancienne identité pour celle de Rudeus Greyrat, fils de la petite noblesse. En raison de son facteur génétique et de son entraînement précoce, Rudeus devient extrêmement doué en magie. Durant son enfance, il devient l'élève de Roxy Mugurdia, une démone, puis celui d'amitié avec Sylphiette, une elfe. Il sert plus tard d'enseignant pour Eris Boeras Greyrat, sa cousine. Lorsqu'un cataclysme magique les téléporte loin de chez eux, Rudeus décide d'escorter Eris jusque chez elle. Au cours de son voyage, Rudeus reçoit les conseils du mystérieux Itogami et devient ami avec Rudyard Speldia, dont il aura pour but de rétablir l'honneur. Voilà les gars, moi je vous conseille cet animé, franchement j'ai beaucoup aimé le personnage, l'univers. Bon après il y a les gens ils disent que le personnage c'est un pédo, vous avez capté. Franchement moi j'ai pas trop d'avis dedans parce que wesh, il s'est réincarné dans le corps d'un petit. Certes il a encore sa conscience, du coup j'avoue c'est bizarre. Mais wesh, il a 12 ans, il va pas se faire avec une personne qui a 40 ans. Franchement moi j'ai pas d'avis dessus, je mets pas mon avis dessus, j'ai pas commencé de pédo. Voilà, je n'ai pas d'avis dessus les gars, regardez l'animé, faites votre propre avis et voilà. Bon les gars, pour le prochain et dernier animé que je vais vous conseiller dans cette vidéo, il s'agit d'un animé un peu, je sais pas si vous voyez, bon je sais pas si tout le monde a regardé ça, mais moi quand j'étais petit j'aimais beaucoup regarder les animés, les States, les animés de Disney, les bails comme ça. Franchement cet animé il m'a fait beaucoup penser à ça, ça m'a fait ravigorer les souvenirs, voilà. Il s'agit de Lookis. Lookis, franchement, c'était une surprise. On me l'avait conseillé dans la journée même. J'ai regardé, je vous avoue, j'ai kiffé. J'ai regardé 2 fois, comme The Promised Neverland et comme... j'ai oublié quel animé. Gros, laid et impopulaire, Young Seok Park est méprisé par ses camarades de lycée et est victime de violences ainsi que de harcèlement. Mais sa vie change du jour au lendemain lorsqu'il se réveille dans un autre corps, celui d'un garçon beau, grand et musclé. Comment réussira-t-il à s'adapter tout en acceptant la réalité qu'il a décidé de fuir? La suite dans le prochain épisode. Non, je rigole, il n'y a pas écrit ça, mais... En tout cas, franchement, cet animé, il est sur Netflix, il me semble, et je suis revoir animé les bains comme ça. Et franchement, il est incroyable, j'ai beaucoup kiffé, j'ai regardé, voilà, 8 épisodes en plus, il me semble, il n'y a que 8 épisodes. Voilà, il me semble qu'il n'y a que 8 épisodes. Franchement, les gars, allez voir. Foncez, foncez, foncez. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire un peu en commentaire les animés que vous avez déjà vus, les animés que vous n'avez pas vus. Et si vous avez regardé, bah dites-moi si vous avez aimé ou pas. Franchement, ça m'intéresse. La vidéo m'a été demandée par nombre d'entre vous. Non, je rigole, il n'y en a qu'un seul qui m'a demandé, mais oui. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me demander des concepts de vidéos parce que vous connaissez des fois. J'ai plein d'inspiration et des fois c'est la haisse, d'idées. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous voulez voir un peu dans cette chaîne YouTube. Mais bref, la vidéo m'a été demandée par Camille Afidou. Voilà, mon gars, si tu passes par là, merci d'avoir proposé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement samedi prochain ou dimanche, je sais pas. Bref, à plus les gars et merci d'avoir regardé la vidéo.